Pourquoi une fille comme toi passe-t-elle ses journées dans une bibliothèque déserte? Elle n'est pas déserte, puisque je viens y travailler. C'est vrai, mais il pourrait engager un bibliothécaire. Je ne sais pas, chuchotai-je en haussant les épaules. Ça me plaît. Pour être franche, j'apprécie plus la compagnie des livres que celle des hommes. Je me maudis d'avoir dit cette phrase au moment même où je la prononce. Il n'y a rien de mal à ça. Après tout, les livres ont été écrits par des personnes, souffla l'art. À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel avis lecture. Ça faisait vraiment super longtemps que je ne m'étais pas juste posée devant vous et pris le temps de vous parler d'un bon livre, mais ça y est, c'est le moment, je suis de retour. Et cette fois-ci, je vous retrouve avec J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg de Carolina Lozano. Donc il s'agit d'une relecture, c'est un livre que je viens de relire et c'est une autrice espagnole, Carolina Lozano est une autrice espagnole, du coup la traduction a été merveilleusement bien faite par Isabelle Gugnon. C'est un livre que, dès le début de la vidéo, je vous le recommande. C'est une relecture. Je l'ai autant aimé la première que la deuxième fois que je l'ai relu. Et j'ai hâte de vous en parler dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, commençons par le synopsis de l'histoire. Donc, dans J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, c'est un cadre assez particulier, ou plutôt c'est un cadre que j'aime beaucoup. C'est le genre de livre dans lequel je me plonge direct et que j'achète direct dès que je trouve que c'est un cadre qui ressemble à l'Écosse. Donc, l'Écosse d'aujourd'hui avec toutes ses belles allures, avec toutes ses légendes, sa mythologie, avec toutes ses belles rues, avec toute son histoire. Donc on est en Écosse, on est à Édimbourg et nous allons suivre l'histoire d'une jeune fille de 17 ans. Il s'agit de Liadan. Donc Liadan est une jeune espagnole qui a toujours vécu à Barcelone. Et à la mort de ses parents, il va déménager en Écosse, à Édimbourg, pour vivre chez son tuteur. Et afin de faire sa dernière année de lycée à Édimbourg, afin de réaliser l'une de ses dernières volontés de sa mère, parce qu'avant de mourir, sa mère voulait vraiment que sa fille aille finir ses études en Écosse, étant elle-même originaire d'Écosse. Donc la mère de Liadan est originaire d'Écosse. Du coup, Liadan ira à Édimbourg, donc en Écosse, pour continuer ses études. Et elle s'y plaît. C'est un cadre de vie qui lui convient parfaitement. Elle passe très bien pour une Écossaise avec sa belle chevelure rousse. Elle aime son lycée et elle aime tout particulièrement passer du temps dans la bibliothèque. Donc, elle postule pour le poste de bibliothécaire à mi-temps. Donc, elle s'occupe de la bibliothèque de son lycée, une bibliothèque où viennent vraiment peu de personnes. Donc, on lui laisse son espace. Elle se pose juste là, toute seule. Elle plonge dans ses lectures et c'est pour son plus grand plaisir. Mais il se trouve que elle n'est pas seule, au fait, dans cette bibliothèque-là. Il y a un jeune homme, donc Allar, qui passe aussi ses après-midi, ses journées dans cette bibliothèque. Mais qui est ce jeune homme-là? Qui est ce mystérieux jeune homme qui a l'air d'être totalement normal, si ce n'est qu'il est extrêmement beau? Mais qui est-il? Eh bien, Liadan, notre héroïne, découvrira petit à petit qu'il s'agit au fait d'un fantôme et qu'Allar est mort il y a plusieurs centaines d'années. Et Allar est en fait aussi surpris qu'elle parce qu'aucun être humain jusque-là n'a réussi à le voir. Liadan est la première être humaine qui l'a vu, qui réussit à entrer en contact avec lui. Et le grand mystère de tout cela, puis ce qui pimente l'histoire, c'est que Liadan ne se doute pas du tout que c'est un fantôme parce qu'Allar est juste à l'apparence totalement normale. On dirait un beau jeune homme de 17-18 ans, totalement normal. Donc comme vous pouvez le voir déjà, le synopsis de l'histoire est assez prenant, je trouve. C'est certes de la littérature jeunesse, c'est pas très... enfin si, c'est de la littérature jeunesse, mais ce n'est pas que pour les adolescents, c'est franchement pour tous les âges. D'ailleurs, vous savez ce que je pense de la littérature jeunesse. Il n'y a pas d'âge pour la littérature, il n'y a pas d'âge pour se priver des belles choses. C'est un livre que j'avais découvert quand j'étais au lycée et je l'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est un livre qui représente beaucoup pour moi parce que il a été ma toute première chronique livresque sur Instagram. Donc je vous mets ça un peu, je sais pas où, mais c'était la toute
première chronique livresque que j'ai postée sur Instagram, donc le début de mon bookstagram. Du coup, j'étais dans une sorte de panne de lecture. J'étais dans une phase où je ne lisais presque que des livres électroniques et j'en avais eu marre. Et je me suis dit, quoi de mieux pour me sortir de cette petite panne de lecture que de relire un livre que j'avais beaucoup aimé. Et franchement, j'étais agréablement surprise de voir que je l'ai aimé autant que la première fois. Parce que des fois, quand on relit des choses ou quand on revoit des choses, ça passe aussi pour les séries ou pour des films. Des fois, ça passe pas. Des fois, on est moins et on regrette d'avoir redécouvert le livre. On se dit qu'on aurait pu rester sur notre première impression, mais là, j'ai pas du tout regretté. J'ai passé un merveilleux moment avec ma lecture encore une deuxième fois. Ce qui a été bon dans ce livre-là, ou plutôt ce qui est super dans ce livre, ce n'est pas un livre à une seule voix, c'est un livre à deux voix. Donc il y a un chapitre où c'est Alar qui nous raconte l'histoire, donc notre cher fantôme. Il y a un autre chapitre, le chapitre suivant, c'est Liadan qui nous raconte l'histoire de sa perspective, donc notre héroïne. Et ça, c'était super de voir la perspective de deux personnages différents. Et par la suite, en avançant dans l'histoire, vous verrez aussi la perspective d'autres personnages qui viendront s'ajouter. Ça, c'était vraiment super. Comme ça, on a l'impression d'être un peu omniscient, sans que la narration en fait soit omnisciente. On a l'impression d'être omniscient dans l'histoire parce qu'on découvre l'histoire et la narration d'une façon globale. On englobe tous les faits de l'histoire. On voit par exemple des fois il y a la même scène qui est narrée, il y a un petit passage qui est narré à la fois par Liadan et à la fois par Alar, et ça c'est super de voir comment une même scène peut être vue de deux perspectives différentes, comment elle nous semble à nous aussi différente, nous lecteurs et lectrices. Donc ça c'était vraiment super de le découvrir et c'était vraiment un gros bonus pour J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. Ensuite, parlons-en de ce titre. Je trouve que le titre de l'histoire, J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, c'est très beau, c'est très poétique. Je pense que j'avais d'ailleurs acheté ce livre sans lire le synopsis, ou alors j'avais juste survolé la quatrième de couverture tellement le titre était ouf et tellement la première de couverture était belle et jolie. Ce qui m'a encore une fois attirée dans ce livre-là, c'est la plume de l'autrice qui est toute simple, sans fantaisie, sans arabesque, et qui réussit quand même à nous toucher. Donc c'était touchant, sans faire dans cette gymnastique. Parfois, il y a des autrices et des auteurs qui vont dans des styles, je ne dirais pas que c'est des styles mauvais, non pas du tout, mais qui vont dans des styles assez complexes, mais qui ne nous touche pas. Donc des fois on va dans la complexité mais ça ne nous touche pas. Là c'est un livre très simplement écrit mais qui nous touche énormément. Donc l'émotion est là, l'émotion est transmise, l'émotion de chacun des personnages. Donc on ressent leur peine, leur joie, leur doute, le fait que Liadan commence à douter. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est pas un fantôme? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est dingue? Est-ce qu'elle commence à perdre la tête? Est-ce qu'elle commence à avoir des symptômes de schizophrénie? Donc ça, on ressent tout ça à travers elle et on se dit, oui, franchement, c'est ce que ressentirait une personne si elle découvrait qu'elle voyait des fantômes. C'est ce que se dirait une personne si elle découvrait que les fantômes existaient vraiment. Ensuite, un autre point positif dans ce livre, et plutôt un autre point qu'a traité ce livre et que j'ai beaucoup aimé, eh bien, c'est l'existence de ce petit univers paranormal. Alors, il faut dire que dans notre vie d'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore plusieurs débats sur le paranormal, l'existence ou pas du paranormal. Il y a des gens qui y croient, des gens qui sont sceptiques et des gens qui n'y croient pas du tout. Il y a de tout. Et la façon dont est abordé le sujet des fantômes dans ce livre est très intelligent. Donc on n'est pas du genre certes c'est de la romance fantasy, mais on n'est pas dans de la pure fantasy, c'est une fantasy qui est ancrée dans la réalité. Donc on traite du paranormal comme étant un sujet scientifique, un sujet rationnel, quelque chose que l'on peut démontrer, quelque chose qui peut très bien exister. Donc on est dans cette sorte de littérature qui est vraiment là et qui nous convainc tellement c'est logique et c'est rationnel, tellement c'est traité avec des lois de la physique, que cet univers paranormal existe et que les apparitions comme les appelle l'autrice, c'est au lieu de dire fantôme, on dit apparition, existent vraiment, et qu'il peut y avoir plusieurs explications rationnelles à leur existence sur Terre. Donc je trouve que le sujet du paranormal est traité avec beaucoup d'intelligence et que même les plus sceptiques ou les plus rationnels qui disent que l'univers paranormal n'existe pas et que le paranormal n'existe pas et que ce ne sont que des foutaises peuvent très bien céder à un petit sceptisme et se dire ouais, pourquoi pas,
ça tient la route. Un autre volet de l'histoire que j'avais beaucoup aimé, eh bien, il s'agit bien évidemment de la romance. Donc la romance entre nos deux personnages principaux, Liadan et Alar, était très intéressante à découvrir. Évidemment, j'ai beaucoup lu et beaucoup regardé des scénarios d'histoires d'amour impossibles. Lui est un fantôme, il est mort depuis je ne sais combien d'années, elle est une jeune fille vivante, etc. Donc j'ai lu plusieurs scénarios comme cela et c'est franchement, j'aime beaucoup ce genre de scénario, dans les livres de fantasy, et celui-là n'a pas été pour me déplaire aussi. Leur relation a été très bien écrite, l'évolution de la relation entre les deux personnages, ce n'était pas rapide, ce n'était pas trop rapide, c'était assez... ça prenait son temps en fait, l'histoire prenait son temps et on découvrait la psychologie de chacun des personnages, comment est-ce que chacun voyait cette relation-là, enfin ils savaient tous les deux que c'était voué à l'échec, elle était vivante, il était mort, comment expliquer ça au monde, comment vivre cela, comment déjà s'expliquer ça à soi-même. Du coup, c'était assez intéressant à découvrir. Il y avait aussi le côté, et ça c'était vraiment très fort de la part de l'autrice, et c'est juste ces livres-là que j'aime moi, quand tous les personnages sont très bien développés. Donc on ne se concentre pas juste sur les deux personnages principaux et puis le reste, bye bye, on n'en parle pas du tout. Là non, pas du tout. On développe très bien l'amitié entre Liadan et sa meilleure amie, donc on développe cette amitié très bien. On suit la backstory, enfin l'histoire de chacun des personnages. Donc on nous raconte l'histoire de Liadan, l'histoire de sa meilleure amie, l'histoire d'Alar aussi, l'histoire des autres personnages. On nous raconte ça en détail et on s'attarde sur chacun des personnages pour nous les présenter complètement. Chacun des personnages finalement finit par nous toucher, on finit par s'attacher à chacun des personnages. Il y a un petit passage dans l'histoire qui était vraiment qui foutait un peu la frousse. Enfin, je n'irais pas dire que c'est de l'horreur, pas du tout, loin de là, c'est pas un livre d'horreur, il s'agit certes de paranormal, mais ce n'est pas du tout de l'horreur. D'ailleurs, moi, je n'aime pas du tout lire des livres d'horreur, ni regarder des films d'horreur d'ailleurs. Mais il y avait un petit passage qui foutait vraiment la frousse, et encore une fois, c'est une preuve que c'est un livre vraiment bien écrit, que toutes les émotions que l'autrice voulait nous passer à travers son livre, eh bien, elles étaient là, elles étaient présentes, on a ressenti le tout, et je suis sortie assez satisfaite de ma lecture. Petit bémol dans ce livre vers la fin, et ça je pense que je viens de le remarquer durant ma relecture, je pense que je n'avais pas remarqué ça durant la première lecture, et c'était qu'on ne nous avait pas clairement dit pourquoi est-ce que Liadan arrive, elle, à voir les fantômes. On ne nous l'a pas clairement dit, je l'ai déduit un petit peu moi-même, mais ce n'était pas dit clairement. Je trouve que si ça avait été dit clairement, ça aurait été un peu mieux, mais franchement, ça ne dérange pas du tout. J'ai réussi un peu à le déduire moi-même. Et sinon, je vous recommande ce livre si vous voulez quelque chose de léger et de poignant en même temps. Quelque chose qui se lit super rapidement, donc ce n'est pas long du tout. En plus, il y a beaucoup de belles, enfin comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup marqué le livre. Il y a beaucoup de belles phrases, beaucoup de belles tournures de phrases, beaucoup de choses dites avec style, et comme je vous ai dit, le paranormal est abordé d'une façon très intelligente de la part de l'autrice. C'est un livre que je vous recommande définitivement, et je vous demande de le lire et de me dire si vous avez aimé votre lecture. Sinon, si vous avez déjà lu J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous à propos de celui-ci. Je vous promets que vous ne serez pas déçus par l'avancée de l'histoire. D'ailleurs, la fin a été particulièrement belle, même si un peu rapide, mais franchement ça ne m'a pas dérangé du tout. Il était un peu rapide, mais c'était pas trop dérangeant, j'ai vu pire que ça. Mais c'est une très bonne lecture, légère, qui fait passer le temps, et je pense qu'elle est très bonne pour faire sortir d'une petite panne de lecture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo aura été amusante et qu'elle vous aura donné envie de lire J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de nouveaux avis lecture et dans de nouveaux avis cinéma. Je vous demande de prendre grand soin de vous. Je vous aime.